Un accès à votre musique d'une simple touche dans toutes les pièces de la maison. Regardez votre programme avec Travelski. Séjour ski, hébergement, ski pass, matériel. Merci Travelski. Soyez au cœur du combat avec Ernest. Suspense et indécision ce soir. 2 championnats de France sur l'équipe 21 en exclusivité. Championnat de France des super légers et championnat de France des poids légers. C'est tout de suite. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur l'équipe 21 pour encore une fois une très belle soirée boxe ici au Cirque d'Hiver à Paris qui va accueillir 3 combats. Dominique Nato, notre expert, sera à mes côtés, ancien directeur technique national, ancien entraîneur, ancien boxeur. Bonsoir Dominique, ce Cirque d'Hiver nous a prouvé qu'il pouvait s'enflammer pour de la boxe avec bien sûr ce titre pour Cédric Vitu au champion d'Europe. C'est vrai qu'on s'est régalé en fin de combat, c'était un combat intense et jusqu'au bout, donc on a cherché le vainqueur, mais Cédric a fait une excellente performance ce soir. Il y a de la folie, il y a du talent, surtout chez nos commentateurs, Jean-Philippe Lustig, Souleymane Baye. Bonsoir messieurs, vous allez nous faire vivre les combats au bord du ring. On s'attend à 2 championnats de France plutôt indécis. Absolument, merci Pierre, bonsoir, oui en effet, c'est vrai, 2 championnats de France, très intéressant parce que finalement il y a un titre vacant entre Marvin Petit et Sylvain Chapelle, championnat de France des poids légers, et puis le titre des super légers entre Franck Petitjean, détenteur, face à Garrido, et dans les 2 cas de figure, ce sont donc des matchs revanche, puisqu'ils se sont les 4 boxeurs plusieurs fois affrontés. Donc c'est toujours passionnant lorsqu'il y a des matchs revanche. N'est-ce pas mon cher Souli ? C'est-à-dire qu'un combat gagné ne ressemble jamais à l'autre. Exactement, voilà. Ça met de l'intensité. Aziza Oubaïda va nous faire vivre les coulisses, les réactions des champions. D'ailleurs, ma chère Aziza, vous êtes en compagnie du champion de France, Franck Petitjean. Oui, bonsoir. Actuellement, je suis en présence de Franck Petitjean, qui est le champion en titre des super légers et qui va donc affronter Garrido. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce 3e combat que tu vas devoir disputer contre lui ? Je dois montrer, bonsoir tout le monde, bonsoir Aziza, je dois montrer que je suis le meilleur français. Garrido, je l'ai rencontré 2 fois, je l'ai battu 2 fois, là c'est une 3e. Apparemment, il a énormément progressé, moi aussi depuis. Voilà, je dois montrer une fois de plus que je suis le meilleur français pour pouvoir passer à l'étape suivante. Merci beaucoup Franck. 3 combats donc ce soir avec la pépite de la boxe féminin en France, avec Maïva Amadouche qui va défier Aoutif Al-Kalachi, 2 championnats de France, donc les poids super légers. Franck Petitjean face à Reynaldo Garrido, une vieille connaissance, et pour couronner le tout, le titre est vacant. 2 hommes pour le conquérir, Marvin Petit, Sylvain Chapelle. Encore une très belle soirée ce soir, Dominique. Il y a encore des combats très intenses qui nous attendent. Une petite publicité, on vient juste après pour le combat de Maïva Amadouche. À tout de suite. Soyez au cœur du combat. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, il vient de Marseille, Bouches-du-Rhône, on l'accueille, on est sport. Sous vos applaudissements, le lion, Reynald Garrido. Pour le lion, Garrido. Il est étonnant ce Reynald Garrido. Le lion, eh oui, et cette tenue. Il est extravagant, il a un tempérament formidable, il ne doute de rien et il va poser de gros problèmes aux champions de France, d'autant qu'ils se connaissent bien. Cette arrivée si spectaculaire et unique. L'adversaire est affecté au coin rouge sous les couleurs du team pur essentiel Mésache.
CF Clichy 92, le 36e champion de France de l'histoire des super légers. Le public, vous l'avez entendu, et pour Franck Petitjean, le parisien, le gaucher parisien, qui a longtemps boxé sous les couleurs de Clichy. Il défend ce titre, Franck Petitjean, ce boxeur de 27 ans. Cela fait maintenant 2 saisons qu'il est champion de France. Il connaît bien son adversaire, il le redoute, car même s'il l'a battu 2 fois, ça a été très disputé. En 2011 et en 2013, 2 combats qui sont allés au bout, mais à l'époque c'était des 4 et 6 rounds. Ce soir c'est un championnat de France, donc en 10 rounds, suspense ici au circulaire. On voit danser dans l'attente avant que ne démarre ce championnat de France. Eh oui, c'était le protège-dents. Souleymane, pourquoi ils avaient oublié le protège-dents de rechange? C'est étonnant ça. Ah oui, c'est très étonnant, surtout que c'est pour ça que dans le coin, il y a 3 hommes de coin. Généralement, il y a l'entraîneur, il y a le soigneur et celui qui porte la bassine. Petit Jean, voilà. Dans le coin, qui porte la bassine. Généralement, il y a de l'eau, de l'éponge et on doit mettre le petit joint. Mais bon, peut-être le stress du combat. Première reprise, allez. C'est parti, le championnat de France. Et attention parce que il y a un droitier, c'est Franck Petitjean, le champion de France, short rouge, face au challenger qui lui est donc, je parle du gaucher, hein, bien entendu, le point droit en avant, et le droitier, boxe orthodoxe, comme on dit en Angleterre. Le cœur de lion, rien d'impossible. C'est inscrit sur le short de Reynald Garrido. Je pense que ce combat va vraiment saisir sa chance. Il montre dès le premier round, il n'y a pas trop de round d'observation. On voit que Garrido, met la marche en avant. On veut mettre tout de suite la pression un peu plus court. Voilà. Et ça va être simple, hein, tactiquement, c'est mettre de la pression et perturber ce bon technicien qui est Franck Petitjean, qui dispute son 22e combat, 14 victoires à ce jour, 2 à gagner avant la limite seulement. Donc c'est pas un gros frappeur. 4 défaites, 3 matchs nuls. Et la dernière défaite en mars 2014, qui a été boxé aux Pays-Bas. Il ne boxe pas souvent d'ailleurs, Franck Petitjean. Avec le compte du droit, Petitjean, on sent qu'il contrôle avec son bras avant. Garrido qui n'a pu venir à la conférence de presse il y a une semaine, parce qu'il n'a pu se libérer, car il travaille en tant que médiateur, il fait beaucoup de travail social. Il joue un rôle assez incroyable auprès des différentes communautés, et ce qui est très positif, bien entendu. Dans ce contexte si compliqué et houleux, on a besoin de ce type de sportifs et d'hommes, tout simplement, pour faire du bien à la société. Premier round, attention, ils se connaissent bien les deux, même si donc ils se sont rencontrés la dernière fois il y a 2 ans et demi dans le Puy-de-Dôme pour, je crois, une finale de Coupe de la Ligue. Il avait perdu au point, donc Garrido. Je pense que ce combat va jouer beaucoup sur le physique. Elle se cherche, c'est assez difficile pour Garrido de pouvoir ajuster Petitjean. Une fois après avoir mis ses séries, bouge, sauf sur ce coup. C'est bien fait, ce crochet gauche. Doublé à la face, avec le bras arrière.
Garrido se jette un petit peu. Fin de ce premier round. Il y a deux camps opposés. Hein. Vraiment, il y a beaucoup de passion dans chaque camp. Alors, on va écouter respectivement les coins. Je suis un peu tendu, mais ça va. Je suis un peu crispé. Ça va, tranquille. Deuxième round. On les soutient, on les encourage. Merci. Là, on a dit un petit peu à Petit-Jean de contrôler avec son bras avant. Là, voilà, Garrido va lever les mains. Il a changé de tactique par rapport au premier round. Et puis on sait pertinemment que pour un titre national, les boxeurs sont prêts. Hein. Ça revêt une importance particulière. Depuis qu'on a valorisé ces titres, il y a maintenant combien, 5 saisons, rares sont les championnats de France décevants. À chaque fois, les boxeurs se subliment parce que c'est important. C'est important pour ma part. C'est vrai que mon combat le plus difficile, c'était le championnat de France. Devant un certain Khalid Raïlou. Nordine Mouchi. Nordine Mouchi, oh le lapsus. C'était après. Voilà, oui. Je sais plus, c'était Mouchi, je nommais la mouche. Exactement. Qui avait été le premier champion du monde français en amateur, mais en junior. Très bon boxeur. Eh oui, Nordine la mouche. Salut ce soir. Oh, qui nous écoute certainement, j'en suis sûr. La clé de Petit-Jean, c'est vraiment le tenir à distance, le laisser venir pour pouvoir le contrer. Surtout qu'il a les armes techniques. Hein. Oui, techniquement, il boxe mieux. Garrido, c'est vraiment essayer de s'approcher. Et attention à cette tête en avant hein, chez Garrido. C'est souvent le problème gaucher-droitier. Garrido qui est bien meilleur que ce palmarès qui est moyen, bien entendu, parce que c'est son 28e combat ce soir. Il en a perdu 11. Et oui, 11 défaites, 15 victoires, un match nul. Et méfions-nous, et on aura la démonstration dans le championnat de France de ces palmarès qui sont pas forcément élogieux. Un très beau contre. Attention, le contre du gros, Petit-Jean. Il y a des ouvertures, il prend tellement de risques. Garrido, il met tellement de tempérament. Il va... Il passe bien en dessous, il remise. Heureusement que Petit-Jean a pu esquiver. Et le champion de France perd cette deuxième reprise. Franck Petit-Jean est maintenant au Levallois Sporting Club, donc avec Ali Selki et Youssef Paris. C'est un sacré personnage, le Marseillais, qui est généreux, qui aime éperdument cette boxe et qui arrive à sublimer ses boxeurs. Action volontaire, voilà. Troisième round. Championnat de France donc des super légers au Cirque d'hiver Bouglione ici à Paris. Et il y aura, on le rappelle, comme ça a été annoncé au début de soirée, Pierre et Dominique, l'autre championnat de France, cette fois dans la catégorie des légers pour un titre vacant qui sera explosif. Attention les corps à corps, voilà. Garrido, c'est ce qu'il attend, c'est vraiment de coincer Petit-Jean et de lancer un maximum de séries. J'ai peur du choc de tête, attention. Gaucher contre... Eh oui, mais ça peut encore se reproduire. Droitier contre gaucher. Puis cette tête qui est toujours en avant chez Reynald. Et il l'empêche de s'organiser. C'est sûr, en le collant comme cela, il empêche la belle boxe de Petit-Jean de pouvoir exploiter voilà, en le sa collant, technique. Il l'empêche de pouvoir... Oui, donc il attend le contre, il y va, il se jette pas trop, mais il fait toujours marcher en avant. Donc Petit-Jean, ça devient compliqué. Il faut qu'il réponde par des séries. Philippe,
avec beaucoup d'intensité. Enchaînement de Petit-Jean, du coup un peu hasardeux de Garrido. On trouve pas la solution pour l'instant, Petit-Jean. Non, car Garrido est fou, il avance, il prend son temps un moment. Très compliqué à prendre en défaut, Garrido. Comme on dit, il met pas des coups orthodoxes, ça vient de loin, c'est des coups larges, donc c'est très difficile à voir venir, comme ce contre. Très difficile, qui ne touche pas heureusement pour Petit-Jean. C'est un adversaire dur à boxer. Oui, c'est un bel enchaînement de qualité. Et l'arrêté continue, il marche avant. Ils sont précis. Si il ne flanche pas physiquement dans la deuxième partie, lui rentre dedans, l'empêche de pouvoir s'exprimer. Donc c'est assez difficile pour Petit-Jean. Et il le contrôle. Voilà. Très bel uppercut de Petit-Jean. Ah, il a touché en contre. Il vient de perdre son protège-dents. Ah, non, il a boxé son protège-dents. Il a oublié son protège-dents pendant 1 minute. C'est assez incroyable ça. Et il s'en rend compte après. C'est la pression du combat. Et l'échange de cette ceinture, elle est tellement belle à gagner. C'est curieux, hein. On a tous, on est tous restés, allez, scotchés, non peut-être pas, mais on a tous été surpris. Mais l'arbitre a un rôle important parce qu'il doit également vérifier, hein, à chaque fois, si les deux boxeurs ont le protège-dents au début de chaque round. C'est tellement rare. Surtout pendant 1 minute. Là. Allez, attention, oui, bon enchaînement pour Petit-Jean dans ce milieu de 4e round maintenant. Regardez qui lâche pas, qui avance, qui continue. Il se fait tout de suite contrer derrière Petit-Jean après des bons enchaînements. Et continue Garrido avancer. Même s'il prend des coups. Oh, quelle belle esquive de Petit-Jean. Quelle belle esquive Petit-Jean. Voilà. Faut qu'il contrôle vraiment avec son bras avant. Franck qui dans cette même salle du cirque d'hiver pour la première soirée organisée par Malamine Koné le 13 février avait conservé son titre devant Christophe Fer le 13 juin. Oui, le 13 juin bien sûr. Et mais c'était un match nul, mais il avait conservé puisque lorsqu'il y a un match nul et qu'on est tenant du titre, il conserve sa ceinture devant Sébir. Voilà, Petit-Jean ne devrait pas rester encore à corps. Voilà, dès qu'il frappe, il s'en va. Garrido, c'est ce qu'il attend, voilà. Attention à ces coups-là en fin de combat. Oui, attention. Très belle esquive de Petit-Jean. Voilà, il doit contrôler. Il doit essayer de le mettre dans le vent au maximum. Il est un petit peu mieux Petit-Jean hein. Dans ce 4e round. On le voit plus actif au niveau des épaules. On le voit peut-être qu'il se relâche un petit peu. Voilà, moins tendu. Et oui, absolument. La boxe de Garrido. Donc 5e round. Indécision.
On va rentrer dans la deuxième partie du combat. Là, comme disait Dominique, ça va être le côté physique qui va jouer. Si Petit Jean peut contrôler le combat comme ça pour les 5 derniers rounds. Ah oui, là il sort bien hein, dans ces conditions. Voilà. Il a trouvé de la mobilité, de la justesse. C'est incroyable. Là. Et je pense qu'il a réussi à lire la boxe de Garrido, mais qui lui permet d'avoir une aisance. Il y a les ouvertures, il les exploite. Et Garrido prend des coups bien plus que dans les 3 premiers depuis le round précédent. Ouais, le contrôle bien, voilà. Oh, c'est bien fait. Hein. Le beau travail du bras avant de Petit Jean en sortie. Très bel enchaînement. Ouais, c'est bien fait avec. Voilà. Mais alors Garrido aussitôt touché comme une bête comme ça. Hein. Quel tempérament. Tout de suite il revient. Ah ouais, c'est formidable. Il a des réactions d'orgueil de champion, tout simplement Garrido, même s'il prend des coups et ça se complique. C'est plus compliqué pour Garrido quand Petit Jean bouge comme ça sur les jambes. Par contre, quand il reste au corps, Petit Jean, attention. C'est le rythme hein, chez Garrido qui lui permet de gagner, car il n'a que deux victoires hein, sur ses... Il y a un travail énorme physique. On voit un petit peu de fatigue. Ouais, il n'a gagné que 2 combats avant la limite hein, sur ses 15 succès, Garrido. Attention au contre. Attention de longues séries, des échanges comme ça pour Petit Jean. Le match est en train de changer. Il bascule en faveur de Franck Petit Jean. Voilà, plus de lecture, il le voit venir, donc il le contre derrière. Attention à la deuxième partie du combat. Je sais que Garrido c'est un boxeur qui renonce jamais. Oh, Garrido qui est marqué quand il rentre dans son coin. Hein. Il est moins bien. On sent fatigué. 6e round. Voilà, là on a dit dans le point Garrido de vraiment distribuer un maximum de coups, de ne pas laisser Petit Jean s'organiser. Contrôle bien, il a beaucoup d'œil, vraiment sur ses esquives, on voit les coups venir, et qui pose des difficultés à Garrido. Garrido qui fait toujours sa marche en avant, mais plus compliqué pour lui parce que Petit Jean le voit venir. C'est vrai que la volonté est là, mais il faut un petit peu de tactique pour pouvoir être à distance, pour pouvoir percuter. Ouais, et puis quand il a moins d'énergie, quand physiquement il marque un peu le coup, comme tout est basé justement sur son envie, Garrido devient vulnérable, il ne trouve pas de solution, on le voit hein, sur ces séquences. Il se jette. Peut-être que le cœur joue beaucoup en boxe, mais ça ne suffit pas. Après, on a vu des boxeurs avec un cœur qui franchissait, il gravissait des montagnes, qui avait des percutes avec le poing droit de Petit Jean. Ah, Petit Jean délie. Voilà le travail de corps.
Là, au Petit Jean, il doit bouger. C'est bien ce qu'il fait, il maîtrise. Il maîtrise son combat. Il est revenu. Confirmation dans ce 6e round de ce que nous avions vu dans les rounds précédents, rounds 4 et 5. L'ascendant technique sera-t-il maintenant irréversible? Attention, avec un boxeur de tel tempérament, Garrido peut revenir même s'il est dominé. Rien n'est joué. Placement, tu sais faire. Septième reprise. Ses choix tactiques. Il demande de contrôler avec son bras avant. Garrido met une telle pression que c'est assez difficile pour Petit Jean. Et donc, comme il dit, il est obligé de bouger sur les jambes afin de déstabiliser Garrido quand il veut se positionner pour compter. Il passe bien en dessous ce direct du bras avant. Il a bien remisé Garrido. Même si Petit Jean contrôle. Au bout, il y a ce titre national. Ce sera une formidable récompense pour toute la carrière de Reynald Garrido. Et puis, Franck Petit-Jean pourrait très bien passer au niveau supérieur après, parce qu'aujourd'hui, dans ce contexte international, 3 championnats de France et les portes pourraient s'ouvrir peut-être sur une chance européenne. Ce titre que détient l'Espagnol Sander Martin, ce gaucher de Barcelone. Mais avant, il y a l'obstacle Garrido. Il y a un Garrido qui ne lâche rien, qui avance tout le temps. Le public, Petit Jean. Je pense que Petit Jean a besoin de récupérer. C'est vrai que c'est très difficile d'avoir des boxeurs comme ça où les coups ne sont pas comme des orthodoxes et qui viennent tout le temps sur vous, qui vous empêchent de vous organiser. Donc c'est vrai que Petit Jean là, travaille son bras avant, ça ne suffit pas, c'est de le contrer, d'esquiver. Il fait attention, il fait confiance à son coup d'œil d'ailleurs, c'est ce qui le sauve beaucoup sur les esquives. Ouais, c'est bien fait. Mais oui, le match a tourné. Le championnat de France a tourné. Et Hassan Ndam maintenant est également au bord du ring. Avec Aziza, on a du bon. Hassan, donc on est effectivement super déçus de ne pas t'avoir vu boxer le 21 à Levallois. Quelle est la suite de ta carrière et surtout est-ce qu'on aura la chance de te voir sur un ring en France? J'espère vraiment avoir la chance de me revenir ici en France. Pour l'instant, je suis en négociation. J'ai été relâché officiellement de mon ancien contrat avec mon ancien promoteur. Donc là, je suis en négociation avec un nouveau promoteur aux États-Unis. Et normalement, mi-janvier, début février, je serai sur les rings aux États-Unis. Et j'espère être en France au mois de mars. Ça dépend de comment ça va se négocier. Écoute, on attend les nouvelles avec grand plaisir. Merci à toi. Merci. Ah, Hassan, avec plaisir, on va le revoir. Mais il a eu des matchs durs depuis 2 saisons. Faut pas qu'il y ait des combats de rentrée compliqués. C'est un boxeur qui a encore bien entendu un rôle important à jouer dans la catégorie des poids moyens sur un plan international. C'est magistral, styliste. 8e round. Avantage pour Franck Petit Jean, championnat de France des poids super légers. Nous sommes donc ici au cirque d'hiver. Après, il y aura le championnat de France des légers. Et le crochet gauche de Petit Jean qui passe. Garrido doit trouver la solution après les 2 premiers rounds qui ont été favorables.
Depuis, la différence est faite en faveur du champion de France. Garrido doit, au-delà de mettre beaucoup de cœur, ajuster petit Jean. Et c'est vrai qu'il le suit. Petit Jean esquive beaucoup, riposte derrière. C'est vrai que c'est difficile pour Garrido de pouvoir imposer sa boxe. L'enchaînement de Petit Jean. Et les percutes. Il y a un manque d'efficacité chez Franck Petit-Jean. Après, c'est vrai, il frappe uniquement avec les avant-bras, ce n'est pas un gros frappeur, ça peut être un handicap. À un haut niveau, c'est vrai que le championnat de France, là, comme on peut voir ce soir, mais bon, c'est pas fini, mais à un haut niveau, c'est vrai que c'est très compliqué quand vous avez en face des gens qui sont aussi techniques que vous, mais qui ont l'avantage de frapper un peu plus fort. Après, il n'a pas de bons appuis, c'est perfectible, il n'a que 27 ans, on le rappelle. Il n'a pas beaucoup de combats, donc son 22e ce soir. Une carrière commencée il y a 5 ans. Oh, quelle prise de risque en balançant cette uppercut qui part de loin. Attention, attention. Garrido qui n'avait pas la lucidité pour contrer avec le crochet droit. Oh, Garrido, il continue. Oh, il est exemplaire. Il a une boxe. Eh oui, il met du cœur à l'ancienne. Dans son comportement, quand on parle comme ça, et ça n'a rien de péjoratif, on parlait de boxeur à l'ancienne. Un boxeur dur comme ça, avec des moyens techniques un peu limités, mais il met tellement d'envie, on le voit. Il met toute sa vie dans chaque crochet, c'est ouf. Comme vous dites Jean-Philippe, c'est des boxeurs à l'ancienne. Oh là là, la preuve du crochet droit. Attention. Et oui, en balançant comme ça, un swing. Petit Jean qui a été ébranlé. Attention à ces coups, on ne sait pas d'où ils viennent. C'est très compliqué, très belle uppercut de Petit Jean. Physique, voilà. Accroché Petit Jean. Il y a beaucoup de coups donnés. Et on pourrait les comptabiliser à terme, ça sera intéressant comme statistique. C'est vrai, il y a beaucoup de coups distribués par les deux boxeurs. Mais toujours dans la normalité, dans le respect. Oh, Garrido. Oh, il lâche rien, Garrido. Il lâche rien. Les 2 prochains rounds vont être difficiles. Il est cuit, scandent les supporters de Franck Petit-Jean, mais Garrido est bel et bien présent, même si Dominique Nato, Franck Petit-Jean commence à prendre l'ascendant dans ce combat. Toujours très engagé comme match, un peu confus même parfois sur certaines phases. Garrido était revenu à la mi-combat un petit peu au score. Et Petit Jean, sur les 2 dernières reprises, semble avoir repris la distance et recontrôle un petit peu mieux le combat comme il avait entamé le match. Dominique, vous l'ancien entraîneur, si vous êtes dans le coin du champion de France, Petit Jean, vous lui dites quoi à 2 rounds de la fin? On lui demande de pas, à mon avis, on devrait lui demander de ne pas accepter le combat de près parce que Garrido est un boxeur très très volontaire et qui cherche l'engagement. Jean-Philippe Souliman, les 6 dernières minutes du combat, si ce combat va à son terme. Ça c'est clair, les propos de Dominique Nato. Je me souviens que Dominique, quand il était le DTN, donc les performances de l'équipe de France, au jeu notamment de 2000-2004, ont marqué l'histoire de la boxe, avec les médailles d'or et olympiques de Jérôme Thomas notamment, et de Brahim Asloum. Et maintenant il y a une belle équipe amateur que dirige Kevin Rabo aussi, donc ça fait du bien. On aura peut-être de belles surprises, bien sûr, au jeu de Rio. 2 minutes 30 encore. Et c'est vrai que Garrido, il y croit. Il a raison. Ce serait une belle histoire pour lui. Une très belle histoire, vu son parcours. Comme disait Dominique, effectivement, Petit Jean ne doit pas rester vraiment comme domine le combat. C'est vraiment de frapper, de bouger, pas donner l'occasion. Oh, le petit crochet droitier. Attention. Ah, il y a un petit cloche-pied là. Il a un peu triché. Ouais, un peu triché. Allez, Rénal. On le pardonne. Oui, ça permet de déstabiliser. Je pense qu'il veut déstabiliser Petit Jean là-dessus. Il ne faut pas le refaire une deuxième fois. Voilà. C'est dommage. Et il essaie de le cadrer maintenant. Il est en retard au pointage. Il a la maîtrise. Lorsqu'il est à distance comme cela, il a de la lucidité, Petit Jean. Attention, le crochet droit. Garrido qui retrouve de la vigueur, de l'envie.
s'il reste... Et de la fraîcheur, et de la fraîcheur. Pour Petit Jean, quand il reste comme ça, quand il bouge. Attention, tête contre tête. Il y a de l'intensité. Si Petit Jean met du cœur aussi. Elle lui percute du droit. Il avait annoncé qu'il serait prêt, Garrido, sur les réseaux sociaux. Il est très actif, régulièrement à poster des messages pour provoquer. Et ce qui est bien, parce que c'est toujours en plus dans le respect. Donc, mettre de l'intensité dans ce combat. Donc, c'est oh là là, le beau crochet du bras arrière. Il y a une maîtrise chez Petit Jean qui viennent regarder et de sourire dans le camp adverse pour montrer que je contrôle ce combat. Les percutes, quand il rentre. C'est vrai que la clé du match est passée sur le coup d'œil de Petit Jean. Et on l'a vu encore avec le petit pas de retrait, l'uppercut qui passe. C'est des petits gestes, je dis petits gestes entre guillemets, de qualité et d'une grande vista. Et le crochet droit. Il le domine ce 9e round, le champion de France. Il fait un bon round, Rénal. Il peut être fier de ce qu'il fait dans son coin. On y croit encore. Parce qu'on fait toujours mieux. Respire. C'est pas grave. Respire. Renan, il faut que tu donnes le plus. Je sais que tu donnes le plus. Je sais que tu n'es pas une tricheuse. Il faut donner plus. D'accord? Plus. Arrête de ne prendre pas son uppercut du gauche. Évite son uppercut du gauche. D'accord? D'accord? Et le reste, c'est bon. Tu n'as pas une marque au visage. Oh. Il faut que tu vomis le 10e round. Tu vomis, tu es un peu de côté. D'accord? Oh. Tu n'as plus rien, c'est le 10e. C'est le 10e. Comment tu te sens? Tu ne te jettes pas, tu travailles, tu remets tout le temps. Allez, champion, allez! Peut-il renverser dans les 3 dernières minutes la tendance et remporter ce titre, cette magnifique ceinture nationale? C'est possible. Il est mené. Voilà, il n'y a pas non plus un écart colossal, mais il est en retard. Petit Jean doit conserver à moins que Garrido. Donc ce dernier round renverse. Peut-être 2-1, mais je vois mal si l'issue de ce combat finit comme ça, enlever le titre à Petit Jean. Voilà, il attend. Encore Petit. Attention, il ne faut pas rester, Petit Jean. Là, il le contre avec il continue, Garrido, il y croit. Allez, encore 2 minutes dans cet ultime round. Ce championnat de France, ce boxeur à 63 kilos. Très volontaire, Garrido. Il se tient, on sent les deux en même temps. Et on comprend pourquoi il y a quelques saisons, leur combat avait été serré. Mais toujours 2 victoires pour Petit Jean, certainement la 3e ce soir, bien qu'il fasse ce forcing maintenant. Dans l'ultime round, il y a de toucher en crochet droit. Si Petit Jean ne se bat pas et continue à utiliser ses jambes, ses déplacements pour se mettre à l'abri, ça sera suffisant. Ils sont exemplaires en termes de volonté, de courage. Voilà, Garrido qui lâche pas marche avant, qui distribue un maximum de coups. Voilà. Vers la fin se fait toucher Petit Jean. Il reste d'être en bas très serré. Oh, c'est bien ce que fait Garrido dans ce dernier round et encore jusqu'au bout. C'est vrai qu'il y a des séquences un peu brouillonnes, mais en même temps,
ce qu'il démontre en termes de volonté et d'envie de se surpasser. Avec ses moyens, Garrido, qui le bouscule encore, et Petit Jean qui est en difficulté. Oh là là, les gens au même niveau. Monsieur Bruno Moutrel, 97-93, est donc déclaré vainqueur de ce combat et toujours champion de France, Franck Petit Jean. Eh oui. Confirmation, le pointage, 4 points d'avance, 2 points d'avance et 4 points en faveur donc de Franck Petit Jean, toujours champion de France des poids super légers. Soyez au cœur du combat avec Ernest. Regardez votre programme avec Travelski. Séjour ski, hébergement, ski pass, matériel. Merci Travelski.